Ta fille n'est pas à toi. Ma femme m'a dit ça en reposant son verre de Sancerre, comme on annonce qu'il n'y a plus de beurre. Puis elle a ajouté autre chose, plus bas, que je n'ai presque pas entendu. Et c'est précisément là que j'ai compris que ma vie entière tenait sur un malentendu soigneusement entretenu. Mais pour arriver à cette phrase, il faut revenir à ce dîner où, dans mon propre salon, j'ai enfin vu le décor, sans les rideaux. J'étais dans mon deuxième mariage, ce qui, en France, vous donne deux options, soit l'humilité, soit le ridicule. J'avais choisi l'humilité. Après mon premier divorce, j'avais juré de ne plus confondre passion et chantier de rénovation. Alors quand j'ai rencontré Claire, à Lyon, terrasse discrète près des Brotteaux, manteau marine, voix calme, dossier de mutuelle sous le bras, j'ai cru reconnaître quelque chose de sérieux. Elle avait une fille, Lucie, 16 ans à l'époque, regard déjà expert dans l'art de mesurer les gens selon leur utilité. Moi, j'avais 48 ans, une situation propre, un appartement à Villeurbanne, un contrat stable, des habitudes nettes, un compte épargne qui ne me servait qu'à rassurer mon banquier. Bref, le genre d'homme qu'on qualifie de rassurant quand on ne veut pas dire prévisible. J'ai payé le orthodontiste de Lucie, puis ses cours d'anglais, puis son abonnement TCL, puis son premier MacBook, pour le lycée. Ce fameux lycée où l'on apprend surtout à demander des choses avec un aplomb admirable. Claire disait toujours, avec ce sourire léger qui donnait à ses phrases l'air de recommandation médicale. Tu sais, ça nous aide tellement. Et moi, j'aimais cette idée un peu idiote d'être utile. J'avais confondu générosité et place dans la famille. Erreur classique, presque administrative. Les années ont passé comme passent les TER entre Perrache et Pardieu, avec des retards supportables et des annonces qu'on finit par ne plus écouter. En surface, tout allait bien. On partait parfois à Annecy hors saison. On prenait des déjeuners tardifs le dimanche. On parlait du syndic, de la chaudière, de la cave de la cousine de Claire, du notaire pour une vieille histoire de succession, de rien et donc de tout. Sauf que depuis longtemps, quelque chose sonnait faux. Claire était polie avec moi, comme on l'est avec un collègue, qu'on ne veut pas froisser. Jamais vraiment tendre. Jamais franchement absente non plus. Juste à distance exacte, chirurgicale. Elle gardait son téléphone retourné sur la table. Partait, voir une amie, avec une régularité d'horloge suisse, et répondait à certaines questions simples, avec l'air offensé des gens qui mentent bien. Moi, je voyais, bien sûr que je voyais, mais j'avais développé cette spécialité masculine lamentable, la lucidité ajournée, puis il y a eu ce dîner de novembre. Pluie sur les vitres, poulet rôti de la boulangerie traiteur, gratin dauphinois trop salé, Lucie rentrait de Bordeaux, où elle faisait soi-disant une école de communication hors de prix. En réalité, une formation surtout centrée sur l'art de publier des selfies en parlant de stratégie de marque. Elle est arrivée avec 20 minutes de retard. Sans bonsoir, sans manteau fermé, en pianotant sur WhatsApp, elle s'est assise, elle a regardé la table, puis moi, et elle a soufflé. On mange encore à l'heure des retraités ici? J'ai laissé passer, je sais faire. À mon âge, on apprend que répondre à la provocation d'une jeune fille gâtée, c'est accepter un duel dont le règlement a été écrit contre vous. Claire a eu un petit rire, très léger, cette manière de ne pas intervenir tout en validant, puis Lucie a enchaîné. Au fait, maman, pour le virement de l'appart, faut le faire avant lundi, sinon j'aurai des frais. Mais bon, Philippe paiera, comme d'habitude. Elle a dit ça en se servant du vin, sans même me regarder, comme si j'étais un prélèvement automatique, avec une chemise propre. J'ai levé les yeux. Pardon? Elle a haussé les épaules. Bah quoi, c'est vrai, tu payes toujours, c'est ton rôle, non? J'ai attendu que Claire parle, qu'elle dise au moins « Lucie, ça suffit », qu'elle rappelle qu'on n'humilie pas quelqu'un à table, encore moins chez lui. Au lieu de ça, ma femme a coupé son poulet et a murmuré « Ne monte pas ça en épingle, elle plaisante ». Voilà, c'est tout. 8 mots pour me ranger du côté des meubles. J'ai senti quelque chose se déplacer en moi. Pas une colère, non. Quelque chose de plus froid, plus propre, comme le clic d'une serrure. J'ai regardé Lucie, puis Claire. Et pour la première fois, je n'ai pas essayé de sauver l'ambiance. Je me suis simplement demandé, depuis combien de temps? Exactement.
J'étais le seul à croire que cette famille était aussi la mienne. Et cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai ouvert mon ordinateur, mes comptes, et ce que j'ai trouvé n'était que le début. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas à cause du chagrin. Le chagrin viendrait plus tard, en version sobre, presque administrative. Non, cette nuit-là, j'étais dans un état beaucoup plus utile. La netteté, celle qui vous fait ouvrir des relevés bancaires à 2h17 avec la même concentration qu'un chirurgien ou qu'un homme qui a enfin compris qu'on l'a pris pour un abruti méthodique. J'ai commencé par mon compte principal, puis le joint, puis les virements récurrents, puis les petits montants, ceux qu'on ne regarde jamais parce qu'ils sont trop modestes pour alarmer, mais assez réguliers pour financer discrètement une seconde existence. J'ai exporté les opérations sur 12 mois, puis 24, puis 3 ans, et plus je remontais, plus le tableau devenait élégant dans son cynisme. Loyer de Lucie à Bordeaux. Caution, frais d'agence, assurance, carte de transport, réparation d'ordinateur, abonnement téléphonique, mutuelle étudiante. 2 week-ends à Arcachon présentés comme des séminaires. Des virements intitulés Urgence, Dossier, Avance, Dépannage. J'avais tout payé, ou presque, et le presque était encore plus intéressant. Parce que à côté de mes virements à moi, il y en avait d'autres, plus petits, venant du compte personnel de Claire vers un IBAN que je ne connaissais pas, toujours le même, avec des libellés paresseux, service, remboursement, aide, jamais un mot trop précis. Les menteurs prudents adorent le vague. J'ai noté l'IBAN. J'ai fait une capture, puis une autre, puis j'ai ouvert le dossier des impôts, celui que Claire me laissait gérer avec cette fausse gratitude qui revient à donner les clés de la cave aux domestiques. Et là, j'ai commencé à comprendre la mécanique. Officiellement, selon tout ce qu'elle racontait à sa famille, à ses amis, et probablement à la moitié de Lyon, nous avions décidé ensemble que je prendrais en charge Lucie, parce que j'en avais les moyens. Et parce que Claire, pauvre héroïne fatiguée, avait déjà tellement donné dans la vie. Formulation admirable. On dirait la 4e de couverture d'un roman médiocre. En réalité, ses comptes n'étaient pas du tout dans le rouge. Elle recevait des revenus réguliers, une pension que je croyais plus faible, des remboursements que je n'avais jamais vus passer, et même un placement ouvert 2 ans après notre mariage, pendant que moi, je payais les charges, l'électricité, Internet, la complémentaire santé de la maison, les vacances, le dentiste de la fille, le frigo neuf et les cours de préparation au permis. J'étais le socle. Claire, elle, conservait sa trésorerie, et pas pour acheter des bougies parfumées. Vers 3 heures, j'ai fait ce que je n'avais encore jamais fait en 6 ans de mariage. J'ai pris son ancien téléphone, celui qu'elle gardait dans un tiroir de l'entrée. Au cas où, je connaissais le code. Bien sûr, les gens qui cachent l'essentiel deviennent souvent négligents sur les détails. L'appareil s'est allumé avec 43% de batterie et une quantité indécente de vérité. Il y avait d'anciens mails, des notes, des confirmations de réservation, des captures d'écran. J'ai trouvé d'abord une conversation entre Claire et sa sœur, datée de presque 2 ans plus tôt. Sa sœur demandait « Philippe continue à tout payer pour Lucie ?» Claire répondait « Oui, il croit que ça crée du lien. Je n'ai même pas eu besoin de lui demander pour le studio. J'ai relu la phrase 3 fois, non pour vérifier, mais pour mesurer la température exacte de ce mépris. Il y avait ensuite des messages sur WhatsApp, sauvegardés dans le cloud. Pas tous, juste assez. Un nom revenait souvent. Marc D. D'abord banal, puis de moins en moins. Au début, j'ai cru à un collègue. Puis j'ai vu les horaires, les habitudes, les rendez-vous déplacés, les excuses qui coïncidaient étrangement avec les absences de Claire. Réunion tardive, dîner avec Élodie, nuit compliquée chez maman. Tout ce vieux folklore du mensonge bourgeois, emballé proprement, j'ai ouvert un échange vieux de 8 mois. Claire écrivait « Il dort déjà. Demain j'invente un rendez-vous à la banque. » Marc répondait « Prends la robe noire, celle que j'aime. » Je me suis arrêté là quelques secondes. Non par douleur, plutôt par respect pour le cliché. Les adultères se croient originaux, alors qu'ils sont surtout mal rangés. J'ai continué. Hôtel à Vienne, réservation à Aix-les-Bains,
Déjeuner à la Croix-Rousse, un mardi, où elle m'avait juré être chez le dentiste. Et partout la même tonalité. Légère, complice, vivante, cette vivacité qu'elle ne m'offrait plus depuis longtemps. Pas parce qu'elle traversait une mauvaise passe, pas parce qu'elle était stressée, pas parce que le travail, la fatigue, l'âge, non. Simplement parce qu'elle avait déjà déplacé son centre de gravité ailleurs. Avec moi, elle gérait. Avec lui, elle existait. À 4h moins 10, j'ai trouvé le plus intéressant. Un message vocal, transcrit automatiquement. Imparfait, mais suffisant. Claire disait « Philippe est pratique. Il ne pose pas trop de questions. Et avec Lucie, on fait attention à ne pas le brusquer. Tant qu'il paye, on garde la paix. » J'ai posé le téléphone sur la table. J'ai regardé la cuisine, le plan de travail, la machine à café que j'avais choisie, les chaises que j'avais montées, l'horloge silencieuse, tout cet intérieur correct, tout ce théâtre financé à la ligne près. Et j'ai compris quelque chose de presque apaisant. Je n'étais pas aimé. D'accord, ce n'est pas un crime. Je n'étais même pas respecté. C'était déjà plus instructif. Mais surtout, je n'étais pas un mari dans cette maison. J'étais une infrastructure, un système de paiement avec des habitudes. Alors, j'ai pris une décision très simple. Je n'allais ni crier, ni confronter, ni supplier, ni jouer les hommes blessés. Ce rôle-là ne m'allait pas. J'allais faire ce qu'on fait avec les systèmes défectueux. Couper l'alimentation. Et au petit matin, quand Claire s'est levée pour préparer son café en peignoir gris, elle m'a trouvé parfaitement calme, presque aimable, ce qui, avec le recul, aurait déjà dû l'inquiéter. Le matin suivant, j'ai préparé le café, tartiné 2 tranches de pain complet, lancé France Info à volume bas, et j'ai joué mon propre rôle avec un talent qui m'a presque vexé. Claire est entrée dans la cuisine avec son air légèrement froissé, des gens qui pensent avoir encore le contrôle, parce que personne n'a encore renversé de chaise. Elle m'a embrassé sur la joue. Ce geste mince, rapide, sans chaleur, une formalité de copropriété. Puis elle a demandé si je pouvais faire le virement pour Lucie avant midi. J'ai répondu « Bien sûr », avec un calme si lisse qu'elle n'a même pas levé les yeux. C'est ça qui est fascinant avec les habitudes. Elles rendent les gens paresseux, et la paresse les rend aveugles. Je suis parti travailler comme d'habitude. Chemise blanche, veste bleu foncé, dossier sous le bras. Sauf qu'au lieu d'aller directement au bureau, j'ai fait un détour par ma banque, agence de la place Marengo. Rendez-vous obtenu en urgence grâce à des années d'existence impeccable. Ma conseillère, Madame Ravel. Une femme précise, qui avait toujours l'air de pouvoir refuser un crédit en souriant, m'a reçu à 9h15. Je lui ai expliqué que je voulais réorganiser mes comptes, séparer certaines autorisations, suspendre plusieurs virements permanents, modifier les plafonds, déplacer mon épargne, fermer l'accès de procuration que Claire utilisait pour le compte joint. Rien de dramatique dans mes mots, rien de théâtral, juste la grammaire froide des gens qui reprennent la main. Madame Ravel n'a posé qu'une seule question. Vous voulez aussi sécuriser vos accès numériques? J'ai répondu « Absolument ». En moins de 40 minutes, le compte joint a cessé d'être un buffet à volonté. Mes revenus ont été redirigés, les virements vers le studio de Lucie annulés, les prélèvements accessoires transférés ou stoppés. J'ai même ouvert un dossier avec horodatage pour conserver chaque document, chaque capture, chaque relevé. Je n'étais plus un mari contrarié. J'étais devenu un archiviste, ce qui est beaucoup plus dangereux. Ensuite, je suis allé au bureau. J'ai répondu à mes mails. Validé 2 contrats. Déjeuner seul d'un saumon trop cuit dans une brasserie près de la Pardieu. Et vers 14h30, le premier message est arrivé. Lucie, toujours élégante dans l'urgence. Philippe, le loyer n'est pas passé. Tu t'es trompé? Pas bonjour. Pas s'il te plaît. Un style direct, presque soviétique. Je n'ai pas répondu. 6 minutes plus tard. Claire, tu as vu le message de Lucie? Encore 5 minutes. Appel manqué. Puis un autre. Puis un WhatsApp. C'est bizarre. Il y a aussi un souci avec la carte du compte joint. Tu peux regarder? J'ai laissé le téléphone face contre table. J'avoue avoir savouré le silence entre 2 vibrations. Non par cruauté,
plutôt comme on apprécie enfin qu'un mécanisme dise la vérité sur lui-même. À 17 heures, j'avais 12 appels manqués. 3 messages vocaux de Lucie, dont un où elle commençait déjà à monter dans les aigus. Et un texto de Claire qui disait simplement « Il faut qu'on parle ce soir ». Cette phrase m'a fait sourire. Les gens veulent toujours parler quand l'argent cesse de faire la traduction à leur place. Je suis rentré plus tard que d'habitude. Volontairement. J'ai pris le métro jusqu'à Charpennes. Puis j'ai marché sous une pluie fine, histoire de laisser la scène se mettre en température. En ouvrant la porte, j'ai trouvé l'appartement, comme on trouve un plateau avant une émission de crise. Lumière trop forte, assiette pas débarrassée, tension suspendue. Lucie était là, debout, bras croisés, téléphone à la main, Claire près du plan de travail, le visage fermé, mais encore dans le registre de la maîtrise. Cette maîtrise de surface que certaines personnes confondent avec la solidité. Lucie a commencé avant même mon manteau enlevé. « Tu te rends compte de ce que t'as fait ?» J'ai posé mes clés dans la coupelle de l'entrée. J'ai répondu. « Parfaitement. » Claire a tenté une approche plus élégante. « Philippe, je ne sais pas ce qui te prend, mais couper les virements sans prévenir, c'est irresponsable. » J'ai retiré ma veste, accrochée bien droite, puis je les ai regardées toutes les deux. Enfin, regardées vraiment, sans le brouillard des efforts anciens. Et j'ai demandé, irresponsable par rapport à quoi? Exactement. Lucie a levé les yeux au ciel, à ma vie, à mes études, à mes charges. J'ai laissé passer 2 secondes. Puis j'ai dit, ta vie n'est pas un abonnement dont j'ai oublié de renouveler le paiement. Elle a rougi. Claire a pris ce ton bas qu'elle utilisait quand elle voulait me faire passer pour excessif. Ce n'est pas le moment de faire de l'ironie. Il y a des engagements. J'ai hoché la tête. Oui. Justement. Parlons-en. J'ai sorti de mon sac une chemise cartonnée gris anthracite. À l'intérieur, des copies de relevés, des captures d'écran, des dates, des montants. J'ai posé la chemise sur la table, comme on pose l'addition à la fin d'un repas trop long. Lucie a regardé Claire. Puis moi, et pour la première fois depuis des années, personne ne semblait certain de sa réplique. J'ai ouvert le dossier, très calmement. J'ai commencé par les virements pour Bordeaux, puis les transferts cachés, puis les messages. Pas tous, juste assez pour retirer à chacune le confort du mensonge. Claire a blêmi au nom de Marc. Lucie, elle, a compris plus lentement, ce qui n'empêche pas le choc. Et quand Claire a finalement murmuré « Où est-ce que tu as eu ça ?» J'ai répondu « Là où tu as laissé traîner toute ta vraie vie. » Puis j'ai refermé la chemise. J'ai pris une inspiration et je leur ai annoncé que le dîner de ce soir serait le dernier sous cette forme. Parce que, après ce que j'avais encore à dire, plus rien dans cette maison ne fonctionnerait comme avant. Claire s'est assise la première. Non par faiblesse, par calcul. Elle avait compris que rester debout donnait l'air coupable. Lucie, elle, est restée figée près du buffet, comme ces adolescentes trop gâtées qui découvrent soudain que le monde extérieur n'est pas un service client. Personne ne parlait. On entendait seulement le frigo, la pluie contre les vitres, et un scooter passait dans la rue. La banalité parfaite pour une fin de mariage. J'ai tiré ma chaise. Je me suis assis en bout de table, exactement à ma place, ce qui m'a amusé une seconde. Toute cette histoire tournait autour de ça. Ma place, celle qu'on m'avait donnée, puis retirée, puis redéfinie en distributeur automatique avec chemise repassée. Claire a tenté la première manœuvre, celle des gens pris avec des preuves, mais encore persuadés que le ton peut sauver le fond. Philippe, tu fouilles dans mes affaires. Tu bloques les comptes. Tu terrorises Lucie. Tu vas trop loin. J'ai presque admiré la souplesse. L'adultère, les mensonges, les virements cachés. Tout ça devenait secondaire. L'important, selon elle, c'était ma mauvaise manière. J'ai répondu calmement. Non, Claire, allez trop loin. C'était me faire financer ta vie parallèle, en me laissant croire que je construisais une famille. Lucie a lâché. C'est n'importe quoi. Maman ne te doit pas un rapport détaillé de chaque euro. Je me suis tourné vers elle. Non. Mais quand quelqu'un paie ton loyer, ta caution, ton ordinateur, ton téléphone, tes week-ends et tes urgences imaginaires,
La moindre des choses, c'est de ne pas le traiter comme un imbécile de service. Elle a voulu répliquer, puis a regardé les papiers, les montants, les dates, et a choisi le silence. Progrès tardif, mais appréciable. Claire a alors changé de stratégie. Elle a pris sa voix fatiguée, celle qui lui donnait l'air d'une femme courageuse, accablée par un mari trop rigide. Marc n'a rien à voir avec l'argent. Ça ne change pas tout ce que nous avons vécu. J'ai eu un petit rire, involontaire, sec, presque poli. Justement, si, ça change tout, parce que ton froid, ton mépris, ta distance, tes absences, ce n'étaient pas des accidents de couple, ce n'était pas la fatigue, ni le stress, ni les fameuses périodes compliquées que tu sortais, comme d'autres sortent un parapluie. Tu étais ailleurs, depuis longtemps, et moi, j'étais ici pour payer pendant que tu vivais vraiment en dehors de moi. Elle a serré la mâchoire, puis a dit « La phrase que les gens lâches finissent toujours par sortir quand ils n'ont plus de morale à opposer. Tu n'as jamais compris ce dont j'avais besoin. » J'ai hoché la tête. Parfait. Voilà au moins une vérité. Parce que, en effet, je n'avais pas compris que tu avais besoin d'un mari pour les factures et d'un autre homme pour les sentiments. C'est une organisation ambitieuse, logistiquement remarquable même. Mais ça s'appelle une fraude, pas un couple. Lucie a levé les bras. Dramatique. Ok, super. Donc quoi? Tu veux te venger, nous laisser dans la merde. C'est ça ton grand moment de dignité. Je l'ai regardé sans hausser la voix. Non, Lucie, la vengeance, c'est émotionnel. Moi je fais du tri, nuance d'adulte. J'ai ouvert une seconde chemise, plus fine, celle où j'avais rangé les documents utiles. Bail, assurance, facture, copie des virements, échanges imprimés, rendez-vous avec l'avocat pris pour le lundi suivant, et un projet de courrier à ma banque confirmant la séparation financière. Claire a blêmi davantage en voyant le nom du cabinet. Elle me connaissait assez pour comprendre que lorsqu'un dossier était classé par onglet, la pièce était terminée depuis longtemps. « Tu as pris un avocat ?» J'ai répondu « Oui. » Pendant que vous découvriez le concept merveilleux de conséquences. J'ai ensuite énoncé les choses, une par une, sans accélérer. À partir d'aujourd'hui, plus aucun paiement pour Lucie. Ni studio, ni frais courants, ni carte, ni dépannage. Le compte joint ne servira qu'aux charges déjà engagées, jusqu'à régularisation. Ensuite, il sera fermé. J'ai demandé la désolidarisation de plusieurs contrats. J'ai commencé les démarches pour le divorce. Et je veux que tu quittes cet appartement avant la fin du mois. Claire a eu un mouvement de recul, comme si la date, plus que la trahison, la touchait vraiment. Avant la fin du mois? Bien sûr, le romantisme meurt souvent au moment du préavis. Elle a murmuré. Tu ne peux pas faire ça comme ça. J'ai répondu, si, justement, je peux. Pendant des années, vous avez cru que ma constance était une faiblesse. C'était simplement de la discipline. Et la discipline fonctionne aussi très bien pour partir. Lucie s'est mise à pleurer. Enfin, pas les grandes larmes nobles du cinéma. Plutôt une colère humide, vexée, inquiète pour ses habitudes. Elle répétait « C'est injuste, c'est dégueulasse ». J'avais presque envie de lui offrir un dictionnaire pour vérifier le sens de ses mots. Claire, elle, ne pleurait pas. Elle calculait déjà. Je voyais son regard courir d'un document à l'autre, chercher la faille, le détail contestable, l'angle moral où se raccrocher. Alors j'ai ajouté ce qu'il fallait. Tout est copié, daté, sauvegardé. Chez l'avocat aussi. Donc non. Personne ne racontera que j'ai abandonné une femme admirable et sa fille sans raison. L'histoire complète existe. Et pour une fois, elle ne dépend pas de ta version. Là, le silence a changé de nature. Il n'était plus tendu. Il était vide, comme après une coupure de courant. Claire m'a fixé longuement. Puis elle a dit « Très bas, tu détruis tout. » J'ai répondu « Non. Claire, je retire seulement ce qui empêchait tout de s'effondrer. » Et c'est à cet instant précis qu'elle a prononcé la phrase du début, avec ce calme presque insultant des gens qui croient encore posséder une dernière arme. Elle a reposé son verre et a dit « Ta fille n'est pas à toi, elle est d'un autre. » Puis elle m'a regardé comme si elle attendait un écroulement, une scène, une implosion tardive.
Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette révélation arrivait beaucoup trop tard pour me briser, et qu'au contraire, elle venait de m'offrir la dernière pièce qui manquait à mon départ. Je n'ai pas bougé, pas cligné des yeux, pas renversé mon verre. Rien. Claire attendait un drame. Elle a obtenu une correction de dossier. J'ai simplement demandé « Depuis quand tu comptais me le dire ?» Elle a eu un petit haussement d'épaule. Ce geste exaspérant des gens qui lâchent une bombe avec l'élégance d'une hôtesse SNCF. Je ne comptais pas te le dire. Pas vraiment. Lucie a tourné la tête vers elle. Perdue. Choquée cette fois pour de vrai. De qui tu parles ? Maman ? Claire a fermé les yeux une seconde, puis a soufflé. De Julien. Avant notre mariage. Il est revenu pendant quelques mois. Ensuite, il est reparti. Évidemment, les hommes qui sèment le chaos ont souvent un sens tragique du timing. J'ai senti une vieille douleur remonter. Pas celle d'un père trahi. Celle d'un homme qui revoit des années entières se reclasser d'un seul coup. Des rendez-vous chez le pédiatre. Des anniversaires. Des photos devant la mer. Des bulletins scolaires. Tout restait réel, mais le récit changeait de colonne. Comme en comptabilité, Lucie murmurait « C'est faux », puis de moins en moins fort. Parce qu'au fond, elle savait que sa mère ne bluffait pas quand elle était acculée. J'ai regardé Claire. Tu m'as laissé l'élever, me ruiner pour vous deux, me faire humilier chez moi. Tout en sachant ça, elle a répondu avec un aplomb presque clinique. Tu as toujours voulu jouer au sauveur. J'ai laissé passer 2 secondes. Puis j'ai dit « Non, Claire, je voulais simplement une vie honnête. Erreur plus banale, mais moins méprisable. Ensuite, je me suis levé. J'ai pris la chemise grise, la seconde, mes clés, mon téléphone, et j'ai annoncé la suite. Demain matin, mon avocat lance la procédure. Un test de filiation sera demandé si nécessaire. Les comptes restent coupés. L'appartement sera vidé de vos affaires avant la date indiquée. Et toute discussion passera désormais par écrit. Lucie s'est effondrée sur une chaise, pas par amour pour moi. Je n'idéalise plus personne, mais parce qu'elle comprenait enfin que le sol n'était pas gratuit, qu'il avait juste été payé par quelqu'un qu'elle méprisait. Claire a tenté une dernière fois. « Philippe, on peut arranger ça. » J'ai presque souri. Non, on pouvait éviter ça. Nuance essentielle. Arranger. C'est pour les retards de syndic ou les dégâts des eaux. Pas pour 6 ans de mensonges organisés. J'ai pris une petite valise dans le placard de l'entrée, celle des déplacements courts. J'y avais déjà mis l'essentiel, l'après-midi même. 2 chemises, des papiers, mon ordinateur, une trousse de toilette. La liberté tient parfois dans 20 litres bien rangés. Avant de partir, je me suis tourné vers Lucie. Tu voulais savoir quel était mon rôle. Le voici. J'étais le dernier adulte fonctionnel dans cette pièce. Maintenant débrouillez-vous sans lui. Puis j'ai regardé Claire, sans haine. C'était presque mieux. Je te laisse ton grand amour, tes versions, tes arrangements. Moi, je reprends mon nom, mon argent, mon calme. Et je suis sorti. Dans la rue, l'air était froid. Propre, presque insolent. J'ai marché jusqu'à l'hôtel, près de la gare, celui que j'utilisais parfois pour les séminaires. J'ai posé ma valise, ouvert la fenêtre, et pour la première fois depuis des années, le silence ne me demandait rien. Les semaines suivantes ont été d'une efficacité délicieuse. Divorce lancé, preuves transmises, contrats séparés, comptes assainis, notaire consulté pour sécuriser ce qui devait l'être. Plus personne ne riait à ma table. D'ailleurs, il n'y avait plus qu'une seule assiette, ce qui simplifie beaucoup l'ambiance. J'ai appris plus tard que Marc avait disparu, dès que Claire avait commencé à parler de complications. Magnifique fidélité de pacotille. Lucie a dû quitter son studio trop cher, revenir chez une amie, puis chez sa grand-mère. La réalité a fait en quelques jours ce que mon indulgence n'avait pas réussi à faire en des années. Moi, j'ai repris un appartement plus petit, plus clair, à Lyon, avec un balcon minuscule et un bon café en bas. Le matin, je descends chercher mes croissants. Je parle météo avec la boulangère. Je paie seulement ce que je choisis. Luxe immense. Et parfois, en regardant mon relevé bancaire ou simplement mon salon enfin silencieux, je repense à cette soirée, à cette phrase,
à cette humiliation qui devait me briser et qui m'a finalement rendu service. Ils me croyaient installé dans leur système. J'étais seulement la pièce qu'ils n'ont jamais imaginé voir partir. Et quand je l'ai fait, tout leur confort s'est écroulé. Pas dans un fracas théâtral, non, dans quelque chose de bien plus élégant. Un simple retrait, net, froid, définitif, exactement à ma manière. For Twitch purposes, that's not what I'm accepting here, but thank you, Nath. That's very kind. You've been very fun, Nath. You've come in here and been good crack. We've actually had some of the people who have come in through Instagram of late have been great crack, actually. Cactus, did you come in through Instagram as well? I have handsome Squidward on my left ankle. Do you actually, Jordan? And pizza slut and a heart on my right ankle. Love this place. Jeff, you've been great crack. Jeff, how did you find your way here? Good song. Oh, the dog's dreaming. He's twitching in his feet are twitching in his sleep. Oh, Hannah just sent me her food. Just chatting came across me. No way! You just found me through just chatting. That's so funny. Oh, Han got pizza, burritos, and fries. I'd actually messaged you on Instagram when I followed you. I think it got buried in the requests. Did you actually? Yeah, I have. I can't. I mean, the requests that were coming through mainly for Amanda just completely drowned my inbox. I've just given up on my Instagram DMs now. I just don't even read them. Hi, Digitally Destroyed. Welcome in. How are you? Happy Friday. Guys, so we're gonna play a little bit of The Last of Us Part 2 tonight. We were gonna play another game, but we need a controller, which is very sad. Or we're gonna lag for while the game loads. I might need to turn the settings down a little bit. Oh, we're lagging. Come on. Alt tab out. Come back to OBS. Love the outfit. Thank you. I found Instagram too when I came across you. Is that how you came? Oh, wait, did you find me through Twitch or find me through Instagram though? Right. Studio mode. Oh, did you just... Oh my god, he's doing big kicks in his sleep down there. At game capture. How's your Friday looking? What have you been up to? Is anyone doing anything fun for the bank holiday weekend? Last of Us Part 2? Come on. Get rid of my Fortnite overlay. Sick. So often this works first try. Okay. That. Okay. Install your friends with. I thought it was. Okay, yeah. Nice. Oh my god, we've had so many people come through Instagram of late. This is great, guys. It's nice to meet new friends. I might give a new skatebook. How is the boy? He's good. He's been very sulky today. Today again, type because there was flies in my flat again. Are you a skater, Cactus? That's exciting. Okay. Set the game up. Pause the music. Nope, we don't need any of that. I don't know. Just the subtitles, yes. On. Story dialogue. Story and combat dialogue. Story dialogue, right? Size meet small. I can read well. No background. Yeah, nice. Okay. Is that it? Adjustments back. Audio, headphones. I need to put my other earbud in. 37 and trying to relive my youth. I think it's cool when older people are skaters, like when you're not a teenager anymore. I fear that's my type. I am watching and listening, but also playing Fortnite at the same time, multitasking at its finest. Well done, you. I can't do anything while I play games. No, I don't want to. No, I didn't mean to press... Yeah, no, skip. You're 39. Are you? How old? Oh, actually, you don't have to do that. But I just turned 30, guys. I'm still youthful. Did it Cactus Blades? Balance is woeful. Very depressing. Did it Cactus Blades? What's Cactus Blades? I've done since about 99, but I got really good at riding bikes in my 20s, so I took a back seat. Ah, okay. So do you ride a skateboard? I've never heard of Cactus Blades before. Naughty dog. Oh. In the company.
My phone isn't recognising my face. Okay, we're playing the game. Wait. Oh, is there a mod lurking anywhere who can change the game for me? So I don't have to tab out. I need to get closer to my PC. Oh, Jordan, would you mind changing the game to Last of Us? Oh, well, we can have a look in a break. Can I show you? Okay, hang on. Sorry, Sorry, I just bit my chin out the bum. Thank you. Okay. Okay. Thank you, Jordan.